Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc on se retrouve pour la suite de la première vidéo, donc c'est la deuxième partie. Donc je reprends là où je m'étais arrêté. Les petites LED qui sont grillées. Vous voyez, c'est les trois là. Il y en a qu'un en fait. Hein. Et les autres fonctionnent très bien. Il y en a trois là. Donc c'est pas l'isolant parce que j'en avais mis, mais c'est bon bah ça arrive, on ne sait pas pourquoi. Après le jaune elle fonctionne, le rouge elle fonctionne, le vert il fonctionne. Par contre sur le blanc vous avez trois. Bon après c'est au-dessus, quand on est comme ça on les voit pas. Hein. On voit pas comme ça. Donc c'est que sur le blanc où elles ont grillé. Bon. Il vient d'avoir son permis, il s'est félicité. C'est bien, c'est cool. Content pour lui. Super sympa mon voisin. Genre, il m'a fêté mon anniversaire là. Ah ouais, c'est sympa, c'est genre. Vraiment, c'est plaisir. Bah, voilà, on va y aller. Et puis bah, on m'entend pas très bien, j'en suis sûr. Donc on va parler sur la route, mais on voit off. Allez, là. C'est bon dans le costume. Il est drôle. Il est très fin, J'ai des plaques pourries moi aujourd'hui. Je vous demande de vous arrêter. Combien de réservations ce soir? Combien? 4? Bah c'est bien, le bouche à oreille commence à fonctionner. Alors là j'emmène le compteur, hein, comme je vous l'ai expliqué, j'emmène le compteur sur le Mans, donc il va me changer les LED, il va me faire une petite balade en même temps. Comme je disais, je devais l'emmener hier, malheureusement, bon, je répète la même chose là. Avec le super temps que j'ai eu, c'est très agréable d'ailleurs. Donc pour continuer la première avant. Alejandro Secretary. On est bien. Ah, alors on est bien. Wonder if God got a plan for everyone. Wonder if I could take a second run. 'Cause I carry on getting sad and getting stuck. Les gamins ils sont tous différents. Ça rigole. Alejandro Secretary. Copacabana. Vamos. Me copa. Wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. 'Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. I'm a moving target. Never finish what I've started. Target. But if I stop moving, then Ah, ça me rajeunit. Merci. Merci. I wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. 'Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. I'm a moving target.
rappelle que j'ai une moto qui date de 2012 quand même. Ça fait plaisir. Je vais voir ce que cette machine a dans le ventre. Calme-toi, tu vas encore te faire attraper pour excès de vitesse. Alors comme je disais, je vais continuer en voix off parce que ce jour-là, il y avait énormément de vent. Donc c'était pas forcément évident parce que je savais que de toute façon, si je parlais un peu, on m'entendait pas. Même en vie, vous avez vu, même en vie, c'est compliqué. Ce jour-là, comme je disais, il y a énormément de vent, donc c'était pas forcément l'idéal, même pour rouler. Hein. Alors déjà l'avantage, on va y revenir un peu plus tard parce que je vais m'arrêter. On va parler de l'amortisseur Öhlins et du freinage Brembo. Vous allez voir que son poids peut aussi être un avantage dans certaines situations. On en reviendra parce qu'elle fait quand même 270 kg la bête là. Et cette bête là, comme je disais, quand je vous parlais du côté obscur de Godzilla, là j'étais en KTRC 1, déjà elle est en mode très énervé. Mais alors quand je vous ai parlé de l'histoire, et pas forcément une fierté, mais quand je vous expliquais avec la voiture, quand j'ai désactivé KTRC, alors là c'est le côté obscur de Godzilla qui ressort. Et là, on n'est plus dans le même, on n'est plus dans le même monde là. On a le mode énervé, très énervé. Par contre, ce mode-là, c'est très dangereux parce que là, on sort effectivement toutes les tripes de la bête. Mais le problème, c'est qu'on n'a plus d'assistance, quoi. Donc, il faut vraiment être sûr de soi. Hein. Quand on fait ça, il ne faut pas que ça soit surtout muet, etc., etc. Parce que elle est téleste. Il faut savoir que quand vous désactivez KTRC, vous levez la roue. Je l'ai déjà levé, moi, plus d'une fois. Et d'ailleurs, dans certaines vidéos, il y en a une vidéo que j'ai supprimée, on voit bien que je lève la roue. Bref, donc c'est pour vous dire que cette bête-là, elle fait 270 kg, c'est pour vous dire la puissance à la roue, c'est démoniaque. Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. 2, 3, 4. C'est tout à fait bouleversifiant. Absolument. Mais ça reste entre nous. Bon les amis, je vais essayer de remplacer Stéphane Plaza dans Recherche appartement ou maison. J'ai une super maison à vous proposer. À chaque fois que je passe par là, je suis en admiration devant cette maison. Il n'y a pratiquement aucun travaux à faire. Un coup de rouleau, puis c'est parti pour rentrer. Je vais regarder cette belle maison. Oh, c'est magnifique! Oh, c'est magnifique! Ah! Ah! Je me suis arrêté, j'ai donné un petit coup sur la GoPro puis ma visière. On voit bien que comment dire, commence à refaire beau parce que toutes les bestioles elles commencent à sortir. Bon bah let's go, on va repartir.
Rester sans vie. Des fois je parle dans le vide moi alors. Non, c'est... Pareil ça me saoule, je suis toujours en train de descendre. Ah! Quand je suis content, je vomis. Hyper content. Les Angeles comme ça, j'ai l'impression que c'est bleu. Ah, vite. On sait jamais. Oh, c'est bon, c'est blanc. Hein. Bah, ça fait bleuter, hein. C'est tout simplement une hallucination collective. C'est vrai que ça commence. Là, il tombe des chansons. C'est cela. Bon, après, oui. à partir du moment où je fais. On me dit rien. Après, si c'est vert ou bleu, là, ouais, il y aura des petits soucis. Après, là, si on m'arrête un jour, je vais mettre dessus. Hein. J'arrêterai de les mettre. Et puis, je les mettrai quand je fais des photos, des choses comme ça. En attendant que les nouveaux, là. Je serai moins emmerdé que les autres. Je pense que les autres, par contre, sont blancs. Ils restent blancs. Ce sera pas le même problème. J'aurai pas le même souci. Ouais, c'est parti. I've been wandering through these hills, and I ain't got no more pills. And the mean old wind won't blow no luck my way. And the world has made me strong, but it can't contain me long. For I got a mind to make these bastards pay. Alors les amis, on arrive bientôt dans le centre du Mans, c'est le parcours du combattant comme là, il y a plein de travaux partout, j'ai horreur de rouler là-dessus, c'est super casse-gueule. Donc dans le centre-ville du Mans, c'est des travaux partout, voilà, il a fallu que je fasse des détours que je vais passer dans ma vidéo, sans ça je vais faire une vidéo de 3/4 d'heure. Donc il y a plein de feux, donc Cozy, elle s'arrêtait, elle roulait, elle s'arrêtait, elle faisait que ça. J'ai failli prendre racine aussi à certains feux. Donc comme d'habitude, c'est une vraie galère pour aller dans le centre du Mans. Tout est fait pour mieux rouler dans le centre du Mans. Donc je vous passe ça en vitesse rapide. Bon, ça filme là normalement. Je vais me déranger correctement. Bah, je les enlève quand même, hein, parce que on sait jamais. Elle a chaud, elle est remplie. Attends, il fait pas chaud, hein. J'ai fait pas mal de villes. Donc c'est là-bas. Alors je regarde parce que je suis en train de parler dans le vide là. Parce que c'est bon, ça filme. On est dans plein de centres là. Bon ça va, il y a un truc en face là. Faut que je me mets aussi. Enfin voilà, fais attention quand même. Non, j'ai un obligé, bah oui, c'est ça. Si je pars sur j'ai tellement l'habitude de la laisser ventiler que. Bon, j'ai un œil dessus. Ah, c'est vrai qu'elle donne bien comme ça. Alors c'est là. Ah, c'est pour ça que je laisse la GoPro allumée parce que si un jour on va aller dans l'autre sens. Même pas la mettre comme ça en position.
Voilà, si vous cherchez quelqu'un pour réparer votre portable, etc. Voilà, c'est ici, c'est dans plein Le Mans. Voilà son nom et puis son numéro de téléphone si jamais vous avez un souci avec votre portable ou autre. Et là, le gars, c'est lui qui va me changer les LED là. Bonjour. Vous vous rappelez de moi? Avec la ZZR? Oui. 14R. Ça fait longtemps, hein? Oui, ça fait longtemps. Voilà. Donc en fait, c'est pas celui-là qui est sur la moto, c'est un autre que j'avais commandé. Ouais. J'avais enlevé les aiguilles. Et les vis sont enlevées. Ouais. Les vis sont enlevées et puis il n'y a plus qu'à. Vous prenez votre temps. Après, moi j'ai largement le temps parce que comme je vais refaire des choses dessus. Et c'est pas. Il faut changer les LED, c'est ça? Ouais, voilà, de l'écran LCD. Alors. Parce qu'en fait, le souci, c'est que c'était bien monté, hein, mais c'est moi qui avais commandé les LED, ils sont pas assez forts. La nuit, on voit rien. Alors les LED, c'est les LED qui sont... Ouais, bah là, c'est dedans. Après, ah oui, derrière le petit écran. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais sinon, toutes les LED là, d'indicateurs et tout ça, là, de neutre et tout ça, on laisse tel quel. Hein. Ah oui, ça, oui, ça vous laissez et ça. Et LED aussi de fond de compteur. Pareil, on vous laissez, parce qu'en fait, moi je vais poser après je vais poser des compteurs rétro-éclairés, donc en fait ils sont bleus. Ouais. Et donc l'écran est jaune, ça fait un peu vieillot, donc ça rappelle un peu les fonds de compteur. Donc voilà. Alors le truc c'est que, comme je vous disais, j'aurais bien aimé voir votre histoire on voit presque pas, pour que je puisse voir. Bah là la moto est là, mais le problème c'est que comme il fait jour, vous n'allez pas... C'est le compteur que j'ai fait qu'il y a dessus? Ouais. Bah, je veux bien en voir. Ouais, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci quoi. Et en fait, il s'éclaire automatiquement dès qu'il fait nuit. Ouais, exactement. Il s'allume pas quand il fait jour. Non, ok. Ça doit être un. Ouais, il y a un capteur, exactement. C'est ça. Vous savez où il est ou pas? Ouais, il est au-dessus. Il est au-dessus. Après, vous prenez votre temps, hein, comme Julie. Hein, j'ai largement le temps parce que comme. Bah, c'est surtout la chose qui va prendre le plus de temps, c'est de choisir les bonnes LED. C'est tout. C'est en termes de puissance, quelle LED, quel seuil de tension il faut que je prenne. Ouais. Voilà. Alors, GoPro, voilà. Voilà. Là. On voit bien les écrans, par contre, on voit pas le... D'accord. Et ça, le fond de compteur, je l'avais fait aussi? Non, ça justement, c'est moi qui va changer. Okay. J'ai enlevé les aiguilles là, et c'est des rétroéclairés qui viennent du Japon en fait. Ah ouais, mais là on voit rien du tout. On voit pas grand chose. Alors là, ouais, on voit pas... Ah si, je vois légèrement, ouais. Ouais, j'ai une photo. Alors attendez, j'ai une photo fixe, ça va être plus simple. Excuse Corbeil. Non, j'avais fait. On a l'impression que ça éclaire pas. Si ça éclaire, il n'y a aucun souci, sauf que vraiment, parce que c'est la GoPro aussi qui a son bruit là, c'est parce qu'en plus j'ai des fonds de compteurs rétro-éclairés, c'est encore, voilà, ça donne bien. Ouais. Mais normalement, on voit, ça éclaire, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est très sombre. Bah, c'est vrai que les LED elles éclairent, mais pas assez. J'ai mon patch la casse et. Ouais. Bah en fait, ça va parce que je suis pas tombé en fait. Ouais. Je l'ai juste pris, il m'a éclaté le radiateur. D'accord. Et puis les carénages, les trucs en carbone, c'est une amyliaire. C'est 2500 € de pièce là. Ah ouais. Ah, du moment que déjà vous avez rien, c'est surtout ça. C'est surtout le plus important. Mais bon, ça fout les boules, c'est clair. J'ai failli me prendre un sanglier aussi avec la moto, il y a longtemps, quand je l'ai ramené de Castres d'ailleurs. Un gros machin, il m'est passé devant, je roulais un peu plus, j'étais mort. Hein. Parce que voilà. Mais un gros mastodon, et c'est vrai que ça pardonne pas, c'est un mur, hein, c'est le machin. Ah, il est sur le côté, il est passé sur le côté. Moi j'ai un petit passage avant d'arriver chez moi où c'est un petit peu boisé. Ouais. Et il y a souvent des passages de chevreuils, tout ça. Ça, les chevreuils, ça va parce qu'ils sont. Je veux dire, soit ils passent avant parce que ma moto fait un petit peu de bruit. Ouais, c'est ça. Le bruit, déjà, ça les éloigne. Donc, ils passent avant ou après moi. Jamais en même temps, ça n'arrive jamais. Mais par contre, eux, les sangliers, ils se mettent en troupe et puis ils restent bloqués sur. Je suis toujours sur la moto. C'est fou ça. Ah ouais. En plus, quand ça. Enfin, en vrai, on est.
Ouais, puis elle roulait plus après. Elle roulait plus si le radiateur. Ah si, j'ai pu rentrer jusqu'à chez moi. Pu rentrer, mais je sais pas, je sentais un liquide. En fait, j'avais le liquide de refroidissement qui commençait à tomber. Ah ouais. Et quand je suis arrivé chez moi, j'ai dit ah bah ça va finalement, elle a rien, elle roulait bien. Et puis j'arrive chez moi, je vois il y avait du trempé, enfin c'était du liquide de refroidissement sur les carénages. Je vois mes carénages qui étaient cassés, fissurés. Et puis le winglet, c'est les trucs aérodynamiques. Sur les 1000 RR, ça c'est un peu qui coûte super cher, c'est 900 € le winglet. Il est fendu en deux. Ah, ça fait mal ça. Ouais, c'est clair. Bon, bah voilà. Mais bon, bah petit à petit, hein. Et puis voilà. Non, mais je vais la refaire, mais bon, ça fout les boules, c'est sûr. Ça fout. Je vais demander une question essentielle, la couleur que vous souhaitez. Ah, bleu. Un bleu. C'est justement pour ça, c'est le bleu comme j'ai sur le rétroéclairage. Un bleu. Ok, ça voilà. Marche. Et ben c'est noté. Super, bah merci en tout cas, bah bon courage. Hein. Bon, on va se poser. Je vais parler 2-3 petites choses. Alors vous avez vu, le gars il est super sympa, c'est un motard forcément, il peut être que sympa. Donc il a un 1000 RR, je sais pas si vous avez entendu, parce que c'était peut-être pas forcément clair, il s'est pris un sanglier, donc il a eu de la chance. Alors le problème c'est une 1000 RR et ça doit être une full carbone, donc ça a que 3 bras là-dessus, c'est ce qu'il m'expliquait. En plus de peur que de mal, au moins lui il a rien, c'est quand même le plus important. Donc je répète, le gars est super sympa, il est super compétent et en plus moi je l'avais connu parce qu'il avait que des avis positifs, c'est très rare, il a 170 avis positifs, donc ça veut tout dire. Donc j'ai confiance. Alors les amis, c'est la fin de cette vidéo. Oui, j'essaye de respecter le timing que je me suis imposé, des 20 minutes, donc c'est bon, on est dedans. Donc ma prochaine vidéo qui va être, je pense que je vais la poster assez rapidement, peut-être en même temps que celle-ci. Donc ça va être sur le freinage Brembo, sur l'amortisseur Öhlins. Donc je vous dirai mon ressenti de l'après, puisque moi j'ai connu l'avant, c'est-à-dire le freinage d'origine avec le Nissin et l'amortisseur d'origine que j'avais. Je vous dirai si effectivement il y a un énorme changement de l'avant à l'après. Je vous dirai mon ressenti, j'essaierai d'être le plus objectif, précis. Je vous parlerai aussi de son poids qui peut être aussi un avantage aussi. Je vous dirai justement les avantages de son poids. On parlera de quoi? Il y a aussi une vidéo, alors suivez bien mes vidéos parce que je vais faire une ouverture. J'ai reçu 2 colis et on va les ouvrir ensemble, ça va être assez sympa. Donc je sais pas si je vais la mettre dans la vidéo que je vous parle avec l'amortisseur Öhlins et le freinage Brembo, mon ressenti, parce que je crois que ça va être une vidéo assez longue. Je verrai bien si le timing passe, je vais certainement l'inclure dedans ou je ferai une vidéo séparée. Voilà, faites attention à vous sur la route et en dehors de la route, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis. Je crois que je me suis un petit peu égaré là. Je suis sur une zone où je devrais peut-être pas être. Je suis tout seul avec ma moto. Il y a un problème. Allez, salut les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ah merde. C'est clair. On est tous dans la merde. Bonjour, je cherche à sortir du Mans. Merci. Au revoir.